s'agit d'un atelier national sur l'intégration des politiques de réduction des risques de catastrophes et d'adaptation au changement climatique au niveau local, national et transfrontalier dans le bassin de la Volta. Cet atelier se situe dans le cadre du projet Volta Flood and Drought Management, qui est un projet consacré à la gestion des inondations et des sécheresses qui sévit dans le bassin de la Volta. Ce projet a commencé depuis juin 2019 et va clôturer en juin 2024 aussi. Donc, il s'agit pour nous de gérer tout ce qui est question d'inondation, tout ce qui est question de sécheresse. Et en cela, il y a plusieurs outils, bien sûr, qui vont être élaborés, notamment Volta Alarm, qui est un système de prévision de ces inondations, de ces sécheresses. Vous avez un certain nombre de documents qui ont été élaborés aussi, et aujourd'hui, nous sommes en train de valider ou en tout cas de procéder à un examen et à une intégration des politiques de réduction des risques de catastrophes dans le bassin de la Volta. Donc, pour nous, c'est un atelier d'importance parce que on tire vers la fin du projet et il est normal que nous puissions nous assurer de la durabilité de ce projet-là. Donc, c'est pourquoi nous sommes en train de faire ces ateliers. Nous le ferons ici, nous le ferons en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Mali, au Bénin, au Togo, en tout cas dans tous les pays du bassin de la Volta. Nous allons examiner, il y a des consultants qui ont été commis à l'élaboration d'un certain nombre de documents. Nous allons les examiner et apporter notre contribution en termes d'amélioration à ces différents documents qui sont élaborés. Parce que ici, nous avons les praticiens de terrain et qui sont là, qui connaissent les terrains et qui pourront nous dire oui, tel aspect est vrai, tel autre on peut l'améliorer, tel autre on peut faire autrement. Donc il s'agit en tout cas de regarder tout ce qui est fait et de voir dans quelle mesure on peut améliorer cette intégration-là. Un état des lieux, les questions d'inondation et de sécheresse, comme vous le savez, sont des questions qui causent beaucoup de pertes en termes de vie humaine, en termes de production agricole, en termes de même les inondations, la destruction des écoles, la destruction des infrastructures routières. Donc voilà autant de maux que causent les inondations et les sécheresses. Et c'est des risques qui sont énormes et nous devons de faire en sorte que ces risques-là soient réduits au minimum. Nous ne pouvons pas éviter les sécheresses, nous ne pouvons pas éviter les inondations, mais ce que nous pouvons faire, c'est de faire en sorte que les risques de ces inondations et de ces sécheresses soient réduits au minimum. L'intérêt porté par cet atelier que nous sommes en train d'organiser aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que actuellement les pays du Sahel, de l'Afrique en général, sont confrontés au phénomène de changement climatique. Vous l'avez constaté dans ces 2 jours avec la chaleur qui sévit dans nos quotidiens. Et un projet dénommé VFDM, comme l'a si bien dit, et appuie le Burkina Faso et les 6 pays en général de l'autorité du bassin de la Volta pour lutter contre ces fléaux qui, en tout cas, causent des dégâts dans nos différentes communautés. Donc, cet atelier que nous sommes en train d'organiser aujourd'hui, c'est pour renforcer la capacité des acteurs au niveau local. Voilà, au niveau local et au niveau national, pour les politiques et les stratégies qui ont été déjà élaborées. S'il faut les améliorer, qu'on puisse les améliorer. Nous avons un site pilote qui a été mis en place au niveau du Bama. Et nous avons pu organiser un certain nombre d'activités pour renforcer la capacité des communautés au niveau de la commune pilote de Bama. Et il y a eu des formations.
Et nous avons eu également, dans le cadre de ce projet-là, l'installation d'un équipement météo pour faire la prévision sur ces inondations et de la sécheresse. Donc, à l'issue de cela également, il y a eu des ateliers que nous avons organisés, des exercices de simulation pour amener les populations, si des situations de catastrophe arrivaient, qu'ils puissent se prémunir de ces dangers-là. Donc, il y a eu des renforcements des capacités qui ont été faits avec les populations au niveau des communautés. C'est vrai que le site pilote, c'était Pama, et nous sommes allés au-delà de ce site pilote où nous avons fait des exercices de simulation au niveau de la commune de Bagré et de Pa. Et vous savez que pas également, la route de Eredougou est chaque fois inondée. Donc, nous sommes allés vers cette localité pour renforcer la capacité et éduquer la population sur ce fléau d'inondation.